Je pense que certainement ceux qui m'ont condamné ont voulu essayer de m'attaquer pour essayer de mettre en cause les gens qui contestaient l'ordre économique existant. Et qu'à travers ma condamnation, ça allait bloquer le processus de mobilisation. On se rend compte que c'est absolument l'inverse qui est en train de se passer et que les mobilisations sont de plus en plus fortes, que ce soit au niveau national ou international. Je n'en veux pour preuve que le dernier forum social européen qui s'est tenu à Florence, où plus d'1 million de personnes étaient dans la rue. Aujourd'hui, nous assistons à une criminalisation des mouvements sociaux, qu'ils soient syndicaux ou associatifs. C'est un processus de détérioration du droit à la contestation de l'ordre économique qui est en place maintenant depuis plusieurs années. Avant que le droit de grève n'existe, faire grève était illégal, c'était considéré comme une atteinte à la propriété privée. Tant que la semaine de 40 heures n'a pas été acceptée, les gens qui ont milité pour étaient dans l'illégalité. Aujourd'hui, le droit d'avoir une agriculture sans OGM, d'avoir une alimentation sans OGM, n'est pas dans le droit. Eh bien, demain, l'interdiction des OGM sera un fait et nous aurons gagné un nouveau droit. Donc aujourd'hui, nous utilisons ces moyens parce que nous n'avons plus aucun autre moyen de droit pour faire avancer ce débat. Et l'illégalité n'est pas une justification en soi. Nous sortons de la légalité quand tous les moyens juridiques ont été épuisés. On a eu 2 actions syndicales tout à fait opposées avec 2 traitements complètement différents de la part du gouvernement Raffarin. La première, c'est des faux blocages organisés par la FNSEA avec la complicité des pouvoirs publics où les forces de l'ordre ne sont pas intervenues devant les centres de distribution. C'était quelque chose qui était complètement bidouillé d'avance. Deuxièmement, les chauffeurs routiers qui ont des conditions absolument inacceptables aujourd'hui de conditions de travail et de rémunération. Pendant une semaine, on leur a fait croire qu'on négociait. En même temps, une préparation à la répression, des sanctions très dures annoncées à l'avance, comme le retrait des permis. Il y a eu effectivement volonté de casser le mouvement syndical et la mobilisation des salariés. Une fois qu'on a été en prison, le fait d'y retourner, de savoir qu'on risque d'y retourner, n'est jamais quelque chose de plaisant à vivre. Mais si, en fin de compte, au bout du processus, je suis ramené en prison, eh bien j'assumerai ma situation en prison et je continuerai, comme je l'ai toujours dit, mon combat derrière les barreaux.